enseigner de fausses doctrines. Bon, quand on parle d'enseigner de fausses doctrines, on peut, la première des choses, on peut voir les pasteurs, les docteurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes dans le monde qui prêchent de fausses doctrines. Les doctrines qui ne sont pas fondées sur Dieu. Et le diable a suscité beaucoup de personnes aussi dans son camp pour prêcher sa doctrine. Mais ce qui est grave, c'est qu'on utilise la parole de Dieu autrement. On utilise la parole de Dieu en avantage du diable. C'est ça qui est grave. Parce que au lieu que les gens prêchent la piété, quand on parle de la piété, c'est-à-dire la crainte de Dieu, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je parlais de l'égoïsme et du matérialisme. On laisse la crainte de Dieu au lieu d'amener chaque individu à être en contact avec Dieu, chaque personne à parler avec Dieu. Mais les gens se prêchent eux-mêmes. Ils prêchent leur capacité. Et mettent le matérialisme devant. Alléluia. Amen. Et il peut utiliser des fausses prophéties aussi. Beaucoup de choses. Les gens disent qu'ils vont à l'église. Il faut donner 10 000 et tu vas prendre 500. Et les 500 là, tu n'as plus dépensé ça. Tu vas garder ça dans ta caisse. Pour que l'argent ne termine jamais dans ta caisse. Et les hommes même ne savent pas qu'il faut aller lire la Bible et comprendre ce qui est dans la Bible. La Bible n'est pas écrite pour un pasteur, ou bien pour un prophète, ou bien pour un évangéliste, ou bien pour un bishop, ou bien pour un évêque. La Bible a été écrite pour tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Chaque individu sur la face de la terre a besoin de la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et le désir le plus profond de Dieu, c'est d'avoir des contacts avec chaque personne qui est sur la face de la terre. Dieu veut avoir des communions avec chaque individu. Là où tu es, Dieu veut parler avec toi. Dieu ne veut pas que simplement tu es quelqu'un devant qui sera comme Dieu pour toi. Non, Dieu veut échanger avec toi. Dieu veut que tu aies des contacts avec lui. Dieu veut te connaître entièrement. Alléluia. Et Dieu veut que tu l'écoutes aussi, que tu marches selon sa parole. Mais le seul moyen pour venir à ce niveau, pour pouvoir avoir des relations avec Dieu, c'est de se laisser entièrement à lui. Et comment? À travers sa parole. Mais l'orgueil, l'égoïsme, fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les hommes de rester dans la parole de Dieu intégralement. Parce que aujourd'hui, on prêche la parole pour l'intérêt personnel. On utilise Dieu pour amasser la richesse. On utilise Dieu pour obtenir de l'argent. Mais c'est grave. Alléluia. Amen.
Parce que Dieu désire que chaque individu puisse avoir de communion avec lui, échanger avec lui, transformer sa vie, que chaque individu soit changé à l'image de Dieu. Parce que au début de la création, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et en ce moment, il n'y avait pas ces problèmes que nous voyons aujourd'hui. La mort même ne pouvait pas régner dans le temps. La mort ne pouvait rien faire. Parce que l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Et le plus grand désir de Dieu aujourd'hui, c'est que l'homme devienne encore comme lui. Parce que cette nature qu'il avait léguée à Adam et Ève, cette nature a été perdue à travers le péché. Bon, alléluia. Amen. Et ce péché augmente chaque jour. Au fur et à mesure que le péché augmentait, la durée de vie des hommes diminuait. Quand le péché augmente, la durée de vie diminue. Alléluia. Amen. C'est pour cela pourquoi Dieu désire que ses enfants ressemblent à lui. Parce que Dieu ne meurt pas. Vous étiez à l'enterrement de Dieu une fois. On a enterré Dieu une fois. Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Et désire que nous soyons comme lui. C'est cela quand Jésus était dans sa mission. Il dit celui qui vit et qui croit en lui ne mourra jamais. Mais celui qui croit en lui et qui meurt vivra encore. Alléluia. Amen. Parce que la vie que nous voyons ici, c'est une vie éphémère. Mais il y a une vie qui est éternelle, qui est la vie de Dieu lui-même. Et Dieu désire que chaque individu sur la terre rentre en possession de cette vie. Et quand nous rentrons en possession de cette vie, notre contact avec Dieu peut nous amener à faire des expériences profondes. Quand nous prenons le cas d'Élie, étant rentré en possession de la vie de Dieu sur la terre, il était tellement violent devant les hommes sur la terre. Il ne s'amuse pas avec le péché. Il se plaignait du péché. Il se séparait de tout ce qui est mauvais. Tous les hommes étaient faux. Mais lui, il était vrai. Alléluia. Mais il n'a pas connu la mort physique. Quand il a fini ici, il a continué avec la vie éternelle en même temps. Il n'a pas besoin de changer de nature d'abord avant de rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit nous change à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous n'arrivons pas à être remplis de l'Esprit, pour prendre l'image de Dieu sur terre, on sera obligé de laisser ce corps corruptible. C'est-à-dire, ce corps qui porte le péché, parce que le péché ne peut pas rentrer en présence de Dieu. À cause du péché, ceux qui ont cru, qui sont en possession de la vie de Dieu, ils ont encore de péché en eux, sont obligés de laisser ce corps qui porte le péché dans la terre avant que l'esprit qui est saint, qui n'a pas de péché, puisse aller maintenant en présence de Dieu. Alléluia. Mais si quelqu'un qui a reçu la puissance de l'esprit, qui a reçu l'esprit de Dieu, arrive à évoluer avec Dieu, le contact avec Dieu, jusqu'au point où le Saint-Esprit transforme son âme, transforme son corps à l'image de Dieu. Il n'a plus besoin de passer d'aller ici d'abord et laisser le corps. Non. Directement, il peut aller en présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'a pas besoin de laisser ceci, ceci a été transformé déjà. Mais lorsque ça ne se transforme pas, il y a toujours le péché.
Ça porte toujours les fruits du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Nous devons tout faire pour fuir le péché. Et de rechercher toujours la sainte parole de Dieu. La sainte parole de Dieu. Nous devons rechercher ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont uniquement à la recherche des miracles, à la recherche des prophéties. Et ils ne font que courir partout. Et ils se sont trompés. Comme j'ai l'habitude de le dire. Quand Dieu crée quelque chose, le diable crée toujours le paillon à côté. Quand Dieu, alléluia, amen. Quand il y a le parler en langue, il y a le parler en langue du diable aussi. Alléluia. Amen. Tous ceux qui parlent en langue, mais ne parlent pas en langue pour Dieu. La majorité parle en langue pour le diable. Alléluia. Amen. Quand Jésus a démarré sa mission, et on dit Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, et il y a les miracles. Le diable aussi a créé Jésus. Alléluia. Amen. Jésus aussi fait des miracles. C'est un grand magicien. Et son nom c'est Elimas. Satan avec vous. Alléluia. Et il fait des miracles aussi. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui portent le nom de Jésus. C'est spirituel. Vous ne pouvez pas voir ça sur le plan physique. Mais quand vous rentrez dans cette mission, vous devez constater que la sainte parole de Dieu n'est pas prêchée. Mais vous aurez des prophéties. Et on va toujours vous dire, au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, il s'agit de quel Jésus? Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est Jésus de Nazareth? Est-ce que c'est Jésus de Dieu ou bien Jésus du diable? Parce que Jésus, c'est un grand magicien. Beaucoup d'églises portent l'étiquette de Jésus dans le monde spirituel aujourd'hui. Beaucoup de congrégations portent l'étiquette de Jésus. C'est spirituel. Quand vous n'avez pas la connaissance de Dieu jusqu'à un moment donné, vous ne pouvez pas voir dans le spirituel pour savoir qu'il y a beaucoup de congrégations qui portent dans le monde invisible Jésus. Mais ils font des miracles. Et c'est la richesse. C'est la richesse au rien. Et ils sont remplis de l'égoïsme. C'est eux qui sont grands. Après, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Fuyez ces gens de personnes. L'apôtre Paul est en train de nous avertir. Fuyez ces gens de personnes. Recherchez la parole de Dieu. Recherchez la vérité. Dans la vérité, il y a la bénédiction aussi. Mais Dieu ne bénit pas dans la chair. Dieu ne bénit pas avec les œuvres de la chair. Dieu désire que nous soyons propres. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout ce dont vous avez besoin, il va vous les donner par-dessus. Ce n'est pas que Dieu est capable de vous bénir. Ce n'est pas que Dieu est capable de vous amener à un niveau très élevé. Non. Mais Dieu attend toujours quelque chose de nous. Dieu attend que nous grandissons avec lui. Que nous soyons des fils. Que nous soyons des enfants majeurs. Et même quand il va nous donner la bénédiction, nous n'allons plus faire de n'importe quoi avec cette bénédiction. Nous n'allons plus prendre cette bénédiction pour faire notre volonté. Nous n'allons plus prendre la bénédiction de Dieu pour marcher dans l'orgueil. Parce que tous ceux qui sont bénis par le diable sont toujours dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Parce que le diable est même orgueilleux. Donc il ne peut pas être autrement. Tu ne peux pas être différent de ton père. C'est cela que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leur
Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas être différent de ton père. Vous ne pouvez pas trouver de l'orange sur un manguier, ce n'est pas possible. C'est pour cela que je parle. Il faut que chacun de nous puisse rentrer dans la parole de Dieu. Fouiller les faux miracles. Ce n'est pas que le diable ne fait pas de miracles. Il ne fait pas de magicien. Qui est bas Jésus. Acte 13, verset 6. Mais c'est des gens qui tournent la parole de Dieu autrement. On prêche autre chose au lieu de prêcher la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une source de bénédiction. Mais parce que les hommes ne veulent pas craindre Dieu, les hommes veulent avoir tout dans la chair. Or Dieu dit la chair ne sert de rien. Dieu s'oppose à la chair. C'est pour cela, au verset 4, on dit quand quelqu'un prêche de fausses doctrines, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus, l'entendement privé de la vérité. Et croyons que la piété est une source de gain. Donc si quelqu'un a dit, si quelqu'un n'a pas l'argent, ça veut dire qu'il n'a pas Dieu. Non, Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu est Dieu. Et il désire bénir tout le monde. Alléluia. Amen. Mais la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais vous expliquer des choses qui sont très profondes. Autant que nous sommes ici, Dieu maîtrise chacun de nous. Dieu sait la quantité d'argent que tu dois avoir dans ta vie pour ne pas l'abandonner. Dieu sait ça. C'est pour cela David, quand il priait dans le psaume 119, il dit Dieu, ne me donne pas de richesse au-delà de ce que je devais avoir pour aller dans le monde. Même autant que les jeunes qui sont ici. Il y a des jeunes ici, si on les donne voiture aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de l'église. Ils n'ont plus besoin de l'église. Ils sont en train de rechercher les jolies filles. Dieu connaît toutes ces choses. Il sauve les cœurs. Quand vous lui demandez la bénédiction, ce n'est pas qu'il est incapable de vous bénir, mais il ne veut pas vous perdre. Dieu n'aime pas perdre ses enfants. Est-ce qu'il y a un parent qui cherche à perdre ses enfants? Il ne peut jamais accepter de te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. C'est pas qu'il est incapable de te donner. Là vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous avez besoin de ne pas vous donner? Il est le spécialiste des cas impossibles. Il est au-dessus de toutes choses. À l'éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Tout ce que nous voyons, ça lui appartient. Quand il décide quelque chose, personne ne peut s'opposer à sa parole. Ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Et pourquoi nous pensons que n'a pas la capacité de vous bénir? Mais le grand souci de Dieu pour chaque enfant de Dieu sur la terre est que Dieu ne veut pas vous perdre. Dieu ne veut pas vous perdre. Dieu ne veut pas vous donner des bénédictions pour vous perdre. Alléluia. Amen. Mais le minimum que vous devez avoir peut être avec lui, il va vous les donner. Et ici, tas de votre cœur. Plus ta foi en lui grandit,
Nous donnons Didier à donner et sous des dieux. Et voir qu'il peut accroître ta bénédiction maintenant. Donnant qui donnant mauton et mina zété et mina blobena sur le présenter mais il va accroître ta bénédiction. Donnant na blobena qui le présenter mais parce que sur l'étape de ta foi le occasion est il sait que nous dit que à quel niveau si tu donnes la bénédiction qui dépasse cette foi tu vas la bonne tu vas te perdre mais ne va pas te perdre nous dit ou mimina donner ou gars nous dit né ah il va sous deux heures il va sous deux ceux qui veulent s'enrichir et les oiseaux ne peuvent m'aider ne peuvent pas être avec Dieu donc nous c'est pas possible. Parce que ce n'est pas Dieu qui les préoccupe, mais c'est la richesse. Ils cherchent Dieu point d'intérêt. Quelqu'un a besoin de connaître son père point d'intérêt. Mais vous voulez de Dieu point d'intérêt. Amen. Vous n'avez pas besoin de vouloir de Dieu point d'intérêt. Cela dit, croire que la piété est une source de gain dans leur cœur quand ils viennent. Il n'y a même pas quelqu'un qui est riche dans cette église. Mais deux bouteilles à boire dans une église comme ça. Il faut qu'il y ait des riches. Alléluia. Amen. Mais tout est vanité. Dans Matthieu 6, verset 19 à 21, n'amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez des trésors dans le ciel, dans la maison de Dieu. Parce que là où est ton trésor, là où est aussi ton cœur. C'est pour cela le plus grand désir de Dieu, c'est de gagner votre cœur entièrement. Si Dieu arrive à gagner le cœur de quelqu'un entièrement, il peut devenir au-delà de toute bénédiction. Alléluia. Amen. Celui qui Dieu a gagné entièrement son cœur. Et son cœur entièrement à Dieu. Dieu n'a plus peur de le bénir. C'est quel verset? Voilà. Je vais vous aider, Esaïe. Esaïe combien alors? Comme ça dit, ça fait 2 semaines qu'on revient sur ça, là, on se perd. Verset. Elle a gagné ça. Alléluia. Amen. Donc, avant qu'il m'invoque, vous pouvez dire. Voilà. Voilà ce que Dieu dit. S'il arrive à gagner entièrement ton cœur, avant même que tu le dises, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Voilà. Ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Mais le problème que nous avons, c'est que nous ne voulons pas laisser notre cœur à Dieu. Notre cœur entièrement à Dieu. C'est pour cela ici, il dit, on pense que la piété est une source de gain. Et le verset 6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà. Alléluia. Amen. Non, le contentement, ça dit qu'on est à ce que tu as déjà, quoi. Tu te bases sur ça. Et tu t'attaches à Dieu maintenant. Tu crains Dieu. Tu crains, tu cherches Dieu. Alléluia. Amen. C'est en effet une source de gain.
Assisa, parce que le peu que tu as là, quand tu te bases sur ça, et ta tête c'est pas je vais aller chercher l'argent, ou on va prophétiser pour moi, et je vais gagner l'argent, ou on va dire ceci pour moi, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Mais tu cherches Dieu maintenant avec le peu que tu as, et Dieu même va te rendre riche maintenant. Alléluia. Amen. Mais on ne veut pas souffrir avec Dieu. La chair dit non. Tu souffres trop. Les gens sont au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus tous les jours. Il y a des gens qui sont quand est-ce que Dieu va nous bénir? Mais on n'a jamais dit quand est-ce que notre cœur sera entièrement à Dieu? C'est le problème que nous avons. Parce que Dieu veut avoir entièrement notre cœur. Quand est-ce que Dieu va nous bénir? Toujours, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Cette année encore, Dieu va bénir. La bénédiction, mais la première des choses, cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice, tu ne peux pas vivre dans la chair et Dieu va te bénir. Non. La chair repousse les bénédictions de Dieu loin de vous. À moins que tu vas faire alliance carrément avec les faux pour être prêt pour l'enfer. Pour être prêt pour l'enfer. Mais le corps violet, là, on va te dire, il faut donner 500, tu vas prendre 10 000. Ça devient magie. C'est Elimas, Satan avec vous. Quand ça devient comme ça, vous allez Elimas c'est avec vous. Satan avec vous. Je prophétise sur toi. Il faut donner 100 000 d'ici demain. Et avant la fin du mois, tu auras 1 million. Et les gens aiment entendre des choses comme ça. Ils aiment entendre des choses comme ça. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de presser un coup pour amener l'argent. La première personne qui va amener 200 000 ici va gagner 2 millions. Mais non, d'accord, merci. Ok, ceux qui sont prêts pour donner 10 000, well, votre panier. Ceux qui vont donner 10 000 d'abord. Mais si soi-même, Tchaki, ouais, 10 000 d'abord. Il y a tout fait vraiment. Il y a 10 000 ici aujourd'hui. 10 000. Tchaki, ouais, pour la même. Mais vous ne faites pas des choses comme les 10 000 arans. Et à Tchaki, ouais, les 10 000 vont passer. Les 5 000. Tchaki, non, mais le Tchaki a ton là, mais ton les 5 000, les 2 000. Et à Tchaki a ton, Tchaki, les 2 000. Il y a des gens qui rient. Vous avez fait ça une fois. À part les 2 000, les 1 000 francs. Les 500 francs. Alléluia. Ceux qui donnent 10 000, leurs prières différentes. Mais ceux qui donnent 5 000, leurs prières encore différentes. Ceux qui donnent 2 000, leurs prières différentes. Mais ce que tu as donné, c'est en fonction de ça qu'on va prier pour toi. Et les hommes aiment entendre des choses comme ça. Quand moi je suis des choses comme ça, mon cœur saigne. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous enseigne. La crainte de Dieu, la sainteté, fuyez le péché, fuyez les mauvaises choses. Les gens sont remplis de colère. Il dit, ils seront riches. Dans la colère là, tu seras riche. Mais là, Dieu est amour. Mais tu n'as aucun amour. Celui qui veut son prochain dans les ténèbres. Mais tu as lié des gens dans ton cœur. Là où tu es, les gens sont enchaînés dans ton cœur. Tu désires même la mort des gens. Et tu veux que Dieu te bénisse. Par quel moyen?
Alléluia. Amen. Par quel moyen? Dieu ne marche pas dans les ténèbres. Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Mais Dieu est lumière. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient dans la sainteté. Fuyez le péché. Fuyez l'impudicité. Fuyez les mauvaises choses. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Dieu ne veut pas voir la colère. Dieu ne veut pas voir les querelles. Dieu ne veut pas voir les malcompréhensions. Mais Dieu vous demande d'être entièrement à lui. Est-ce que quelqu'un est entièrement à Dieu et Dieu ne l'a pas béni? Et la personne se lève la main pour dire, moi, mon cœur est entièrement à Dieu. Et quand je demande quelque chose, Dieu ne me donne pas. Cette personne. La foi, c'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole en lui et qui marche selon la parole, c'est celui qui a la foi. Et dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la parole, celui qui n'a pas la parole de Dieu, qui ne marche pas selon la parole, cette personne n'est pas agréable à Dieu. Sans la parole de Dieu, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais c'est comme ma ouais, tu as le même quand on est nous il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelqu'un ne serait pas en train de le chercher. Et la personne va dire que Dieu ne les ose pas. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore enlevé. Soit Dieu a un plan meilleur pour toi que ce que toi tu penses. Parce que vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont au-dessus de la terre. Autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et les voix de Dieu au-dessus de nos voix. Mais nous pensons dans la chair. Nous réfléchissons dans la chair. Et ce qui est grave, nous faisons nos calculs et nous voulons que Dieu soit exactement nos calculs aussi. Mais Dieu n'est pas un homme. Et ce qui est bizarre, il y a des gens qui disent, oh, mais c'est Dieu, non? Dieu ne sait pas que j'ai besoin de 10 000 maintenant. Dieu ne m'a dit qu'il ne sait pas que j'ai besoin de 10 000 maintenant. Et si tu vas voir le pasteur maintenant, il va dire que c'est parce que tu ne pries pas. Dieu ne sait pas que j'ai besoin de 10 000 maintenant. Dieu ne sait pas que j'ai besoin de manger maintenant. Peut-être qu'il n'a jamais jeûné, Dieu veut que tu jeûnes aussi. Dieu veut t'apprendre à jeûner. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il a la capacité de vous bénir au-delà. Le seul problème que nous avons, dis à quelqu'un l'état de notre cœur. L'état de notre cœur. C'est pour cela, tout ce dont tu as lié dans ton cœur, libère-les. Alléluia. Amen. Le verset 6 dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Voilà. Nous n'avons rien amené. Nous n'allons pas partir avec quelque chose. Mais pourquoi on nous parle de tout cela? Pourquoi Dieu nous parle de tout cela? C'est pour dire ce que lui te donne là. Il faut que ça te suffise. Alléluua. Amen. Il ne faut pas voir que pourquoi il m'a donné ceci, il a donné telle chose à telle personne. Non, ce qui te donne là. Si tu as la vie éternelle, tu crois en lui.
C'est la chose la plus importante. Si vous pouvez savoir que quand nous assemblons comme ça, les gens sont là, les gens de Dieu même s'assemblent avec nous. Le son de Dieu me met en contact avec nous. Vous n'allez même pas cesser de venir. À chaque fois que nous nous assemblons, les gens de Dieu sont là. Le trône de Dieu est en contact avec nous. Et Dieu suit tout ce que nous faisons. C'est comme ça aussi. Les églises qui portent bas Jésus, tout ce que font les diables sur ça. Le diable suit tout. Il leur donne des consignes. Mais si Dieu nous donne des consignes aussi. Mais nous devons tout faire. Nous ne devons pas avoir les yeux sur le matérialisme. L'argent. Dieu qui est en toi est plus grand que l'argent. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais le diable va mettre l'argent devant vous pour conduire la perdition. L'argent. Comment doit-on avoir l'argent? Les gens sont des chrétiens, sont dans l'église. J'ai trouvé le chemin de l'argent la semaine. Il suffit que tu te sacrifies de tes enfants et c'est fini. Tu auras l'argent. Et il y en a beaucoup qui le font. Parce que tu dois avoir l'argent. C'est l'organe. On veut être orgueilleux. On veut faire sortir les billets de 10 000 pour montrer qu'on est grand. Que c'est après toi, il n'y a plus quelqu'un. Non. Mes frères, cherchons Dieu. Cherchons Dieu seulement. Alléluia. Amen. Dieu sait ce que tu as besoin. C'est pour cela qu'il y a l'apôtre Paul, le Philippiens, Dieu l'a dit. Ne vous inquiétez de Philippiens combien? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Dieu même sait que vous avez des besoins. Mais il veut que tu sois en contact avec lui. Il veut que ta plus grande richesse soit lui. C'est cela dit là où ton trésor se trouve. Là où se trouve aussi ton cœur. Donc si tu sais que ton trésor est avec Dieu, tu n'as plus besoin de te plaindre. À chaque fois que le besoin va se présenter, tu vas te mettre à genoux et tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Et c'est ça que Dieu veut pour que chacun de nous soit toujours en contact permanent avec lui. Parce que Dieu veut nous avoir en contact avec lui. Dieu ne veut pas que tu vas faire quelque chose, tu vas dire, ah, c'est moi, c'est ma force. Non. Dieu ne veut pas voir l'orgueil. Il ne veut pas te voir aussi fixé sur le matériel. Il veut que tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, que tu vois que c'est lui qui l'a fait dans ta vie. Alléluia. Ce qui est difficile pour les hommes, parce que le moi réagit. Ah, la voiture que moi j'ai achetée. Ah, ma moto. Non, je ne veux pas lui donner ma moto. Ma moto. Ah, le frère là ne sait pas conduire. Il va détruire ma moto. Je ne veux pas lui donner ma moto. Il faut le laisser souffrir un peu. Lui-même va acheter, il va comprendre. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ce que nous disons. Les mois vivent. Les mois. Non. Lui, quand il prend la moto là, il ne met même pas essence dedans. Il roule, il vient te garder sa vie. C'est le frère là qui a demandé ta moto. Quand il a pris ma moto la dernière fois, il n'a pas mis essence dedans. Il a conduit tout. Il est venu me garder ça là. Il ne faut pas lui donner ta moto, je t'avertis. Si tu lui donnes ta moto, vous ne pouvez pas venir vers moi.
Et c'est les comportements que nous avons. Et nous pensons que nous sommes intelligents. Que nous sommes en train de raisonner. On est en train d'évoluer. Non. Dieu change les temps et les circonstances. Celui qui n'a pas de moto aujourd'hui, qui parle de moto, demain c'est voiture. Si ça tâche à Dieu, il y aura voiture, il y aura tout. Il y a des gens qui ont fait 10 éminemment dans ce pays. Aujourd'hui, ils ont les voitures. Vrai ou faux? Mais il n'y a pas quelqu'un comme ça ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait 10 éminemment ici. Et aujourd'hui, là, ça voit. Il donne la voix. Mais les boutiques, tu vois, il y a mais les femmes ne connaissent pas des éminemment. Vous avez bien fait. Vous avez conduit Zem, non? Mais dans ce pays, non. Moi, je connais l'histoire là. Il doit avoir d'autres personnes. Ne pensez pas que si on est en train de conduire Zem, ça dit qu'on est le plus pauvre. Non, si tu es le plus riche, on le savoir. Attache-toi à Dieu. Il est la seule personne qui change toutes choses. Il change les temps et les circonstances en faveur de ceux qui l'aiment. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Moi, je connais des gens qui les appellent des beaux riens. Mais ils ont construit dans ce Cotonou, ils sont beaux riens. Ils ont construit, ils ont tout, ils ont les voitures, ils ont les maisons. Ça serait ainsi pour toi, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Cela nous permet maintenant de chercher Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire. On ne doit plus avoir des soucis. On dit, on est en train de courir. Non. Si tu as le vêtement, tu as la nourriture. Il faut chercher Dieu maintenant. Il faut être riche en Dieu. Si tu es riche en Dieu, obligatoirement tu seras riche sur le plan physique. Mais si tu n'es pas riche en Dieu, tu es pauvre en Dieu. Est-ce que vous savez que quand Dieu parle, des choses arrivent? Est-ce que vous savez ça? Mais pourquoi Dieu demande à ce qu'on soit rempli de lui? Parce que c'est que si tu es rempli de lui, si toi-même tu parles, des choses vont se passer. Tu peux appeler des choses à l'existence. Tu peux créer des choses. C'est pour cela qu'il demande qu'on soit rempli de lui. Mais celui qui est rempli de lui ne peut pas manquer de quelque chose. Mais quand tu parles, les circonstances changent. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Dis, tu es béni au nom de Jésus. Le verset 9 dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Voilà. Ceux qui veulent s'enrichir. Tu vas voir sur le net, une femme m'a dit avec son sexe qu'elle gagne 5 millions par mois. Oui. Il y a ça sur le net. Ok. Et à cause de ça, il y a des hommes qui disent je vais me transformer en femme. C'est les paresseux. C'est des paresseux. Quand moi j'entends, si je peux voir, je vais les gifler. Dieu vous a créé pour dominer, pour changer les choses. Mais la paresse en vous, vous amène à faire de n'importe quoi. La paresse. C'est-à-dire avec mon sexe, je gagne 5 millions de mois. Et c'est qu'on est. Et quand dit ça, d'autres femmes, il faut aller faire opération esthétique. Pour que tes fesses soient gros. Pour que les garçons voient. Et tu vas commencer par aussi travailler avec.
C'est la paresse. C'est la paresse. C'est autre chose. Et nous voilà. Au lieu de travailler, même si tu commences à vendre du pain, et tu mets le Seigneur dedans, Dieu va bénir cela. Tout ce que ta main va toucher, Dieu a la capacité de le bénir. Il suffit que tu sois en contact avec lui. Même si c'est ton fils, il faut vendre. Il faut faire quelque chose. Mais la paresse amène dans des désirs bizarres, des désirs insensés. Il faut t'habiller, il faut aller à Jonké. Tu vas gagner 5 000. Et ça là, c'est quoi au juste? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. Changez votre manière de réfléchir. Changez votre manière de penser. On réfléchit toujours à des choses bizarres pour avoir l'argent. On a constaté l'histoire des pasteurs. On leur a dit, il faut trouver de sang qui va remplir 1 litre et on va te payer 6 millions. Le sang, il met le sang, il litre, tu vas prendre 6 millions. Ils ont commencé à chercher. Parce qu'on veut avoir l'argent. L'argent. Même il y a des femmes aussi, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de foyer. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de foyer. Comment il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de foyer?